Bonjour et bienvenue sur Crypto NCF, notre chaîne, votre chaîne. Sur cette chaîne, nous vous parlons de crypto-monnaies, d'investissement, nous vous parlons également de la sécurité de vos crypto-monnaies et nous dénichons pour vous les pépites. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs sujets, entre autres Adaland, on va parler de Binance, on va parler de Richard Heart, on va parler du Parlement européen qui a mis en place ou qui est en train de mettre en place une régulation. Tout d'abord, avant de commencer avant de parler de tous ces sujets, je vous inviterai à participer à notre airdrop. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc, il s'agit de gagner 1000 $ PLSX. Les règles de l'airdrop sont dans ce formulaire. Vous pouvez l'avoir en description. Alors, c'est parti pour nous. Donc aujourd'hui, le Crypto Fear and Greed, c'est-à-dire l'indice qui montre l'état global des personnes par rapport à la crypto, donc le Crypto Fear and Greed est à l'extrême fear, extrême peur. On est à 23, donc les personnes ont plutôt peur de la crypto-monnaie. À ce jour-ci, c'est un index qui paraît chaque jour. Donc aujourd'hui, on est le 14 mars 2022 et il est 13h, donc heure à laquelle je fais cette vidéo. Donc les personnes ont plutôt peur du monde de la crypto, dû certainement à la régulation qui est en train de venir. Donc, on va parler de Adaland. Adaland, c'est quoi? Adaland, c'est le tout premier protocole de prêt sur ADA Cardano. Donc, c'est un protocole décentralisé, donc un protocole de prêt. Si vous suivez cette chaîne, je vous ai parlé de Liquid Loans, et Adaland sera un type de Liquid Loans. Sauf que ici, nous sommes sur Cardano. Que va-t-il se passer pour Adaland? On a un public token sale de 1 $ USD. Donc, ce qui est intéressant sur Adaland, c'est qu'on n'a que 45 millions de jetons et on n'aura que 720 000 Adaland en circulating supply au listing. Donc c'est vraiment une valeur très très faible. Ça veut dire que ça peut faire du x20, x50, x100, même x200. Donc voilà un tout petit peu le moonsheet qu'ils ont réalisé. Donc x5, on sera un market cap de 2 255 000. Donc x50, on sera un market cap de 22 millions. x100, on sera à 45 millions. Sachant que le market cap aujourd'hui, on commence avec un market cap de 450 000. Donc c'est quasiment rien. Donc voilà, ce projet-là, je pense que lorsque la crypto va lancer, ça va monter et puis ça va descendre avant de remonter encore. Donc il faudra être attentif à l'acheter lorsqu'il sera assez bas. Donc il n'y a que 45 millions de pièces. C'est pas du tout beaucoup et faudrait être positionné pour pouvoir en acheter dès que ce sera lancé. Alors ce sera lancé sur les plateformes PancakeSwap, ce sera lancé sur TrustSwap et on pourra éventuellement le retrouver sur PooCoin, mais il faudra faire attention à PooCoin parce que il y a souvent beaucoup de faux tokens qui circulent sur PooCoin. Donc voilà pour ce qui est de Adaland. Donc on va sur Binance. Alors là sur le Twitter de Binance, il propose un giveaway. Donc c'est un petit jeu où vous apprenez, vous documentez sur Binance, sur la métaverse, les blockchains de Layer 1, la Web 3, les stablecoins, et Binance, ils font quoi? Vous faites un quiz et Binance, derrière, vous redistribue des BUSD et des NFT. Donc c'est un quiz assez facile, je l'ai fait et il est sur 12 points, j'ai eu 12 sur 12, donc
vous pouvez également le faire, c'est assez facile. Et petite astuce également, faudrait peut-être s'inscrire ou follow Binance sur Twitter pour voir, parce qu'ils ont plusieurs comme on dit, plusieurs petits jeux concours qu'ils lancent comme ça et qui permettent également de gagner de la crypto. Et c'est gratuit. Donc voilà pour ce qui est de Binance. Donc autre chose dont je voulais parler, c'est la réglementation qui va venir en Europe, c'est MiCA. Alors, MiCA, c'est cette réglementation qui va venir pour réguler le secteur des crypto-monnaies au niveau de l'Europe. Et donc, le Parlement européen va faire un vote sur cette loi, ou va voter cette loi en ce jour, le 14 mars. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le marché crypto est un tout petit peu en instabilité aujourd'hui. Donc MiCA, Market in Crypto Asset. Donc on voit Grégory Raymond qui dit petit message d'attention du Parlement européen qui vote aujourd'hui en commission la proposition MiCA pour une réglementation. Donc il illustre avec une image où il dit faudrait pas que le Parlement européen se mette bâton dans les roues, et que les États-Unis imposent leur monnaie, leur système de paiement, et nous sommes dépendants de leur sanction unilatérale. Donc, faudrait que le Parlement européen fasse attention à cela. Donc, le point sur le Proof of Work est un modèle de barbarisme bureaucratique. En fait, pour ceux qui connaissent pas le Proof of Work, c'est ce sur quoi le consensus sur lequel est basé Ethereum aujourd'hui et Bitcoin également. Et c'est un consensus qui est gourmand en énergie, et la réglementation viendrait donc pour diminuer un tout petit peu comment dire, cette énergie vorace ou cette dépense énergétique. Donc voilà. Cependant, dans le monde de la crypto, il y en a qui ont anticipé ces phénomènes, ces choses-là, et qui ont mis en place des tokens. Notamment, je parle récurremment, de façon récurrente sur cette chaîne, de la Pulse Chain. Et la Pulse Chain, c'est Richard Hart qui l'a lancé, et il suit en direct tout ce qui se passe au niveau de l'Europe. Donc voici ce qu'il dit de cette directive-là. Crypto assets shall be subject to minimum environmental sustainability. Donc ça doit être environmental friendly, les crypto assets, c'est-à-dire moins gourmands en énergie. Et donc voilà, shall set up and maintain a phased development plan to ensure compliance with such requirements. Bref, le paragraphe 2, c'est le paragraphe 1 un peu amélioré. Donc voilà un tout petit peu ce que Richard Hart a dit de la directive du Parlement européen à venir. Et donc il dit quoi? China banned crypto, European Union votes on banning BTC and trading tomorrow. PulseChain.com solves this. Donc la Pulse Chain qui a été lancée par Richard Hart résout ces problèmes. Parce qu'il faut savoir que Ethereum, comme je vous l'ai dit tantôt, est basé sur le consensus de Proof of Work aujourd'hui. Et c'est très très énergivore. Et Ethereum veut basculer à Ethereum 2.0. Mais le basculement, on ne sait pas quand est-ce que ça aura lieu. Il y a plein de choses à mettre en place. Ils veulent le passer au Proof of Stake. Or, la Pulse Chain, je traduis en français pour que vous voyez un tout petit peu. Donc, la Pulse Chain, c'est donc a pour objectif d'augmenter la valeur d'Ethereum. Donc, les frais seront réduits en partageant sa charge. Donc, ce sera une copie intégrale de Ethereum. Et le minting ou le mintage de NFT est très très énergivore. Donc, PulseChain va faire une copie intégrale d'Ethereum. Et donc, tout ce qui a été miné sur Ethereum sera copié intégralement sur la PulseChain et il n'y aura plus besoin de miner. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de dépense d'énergie sur la Pulse
Chain. Et en plus, la phase de sacrifice a eu lieu et il y a eu une, comment dire, il y a eu une levée de fonds de plusieurs milliards de dollars pour pouvoir lancer et la Pulse Chain et la Pulse X, qui est l'exchange le plus liquide de la Pulse Chain. Donc voilà un tout petit peu, éliminer la pollution, améliorer la théorie des jeux, autonomiser les détenteurs. Donc bridging interoperability entre PLS et Ethereum. Donc voilà un peu ce que c'est que la Pulse Chain. Et Richard Hart, qui est son promoteur, il dit bah moi j'ai résolu le problème avant même que l'Union européenne ne s'y intéresse, avant que le Parlement européen ne s'y intéresse. Donc vous pouvez faire des recherches y afférentes, vous pouvez regarder Pulse Chain, Pulse X sur internet, et puis donc voilà, n'oubliez pas donc de liker cette vidéo, de la commenter, de la partager si vous avez aimé, et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et dites-moi ce que je peux améliorer. N'oubliez pas non plus de participer à l'airdrop, comme je vous l'ai dit tantôt, pour gagner 1000 $ PLSX lorsque ceux-ci seront disponibles. Les PLSX, ce sont les tokens de la Pulse X, qui sera l'exchange le plus liquide de la Pulse Chain. Et pour cet exchange-là, on a déjà pourvu en liquidité environ 2 milliards de dollars. Oui. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. C'est ce que j'avais à partager avec vous. Je vous dis à très bientôt. Merci. Ciao.